Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC est toujours dans cette impulsion qui est montée ici, qui fait partie de ce move complet. On a été retracé quasiment toute la liquidité interne de cette leg. On a repris slow, on est revenu dans ce B, et là ça essaie de rebondir. Donc pour l'instant, c'est pas non plus confirmé que on va rebondir maintenant. Là, ce qu'il faudrait, c'est que le prochain pullback ne nous crée pas de nouveau plus bas. Et dans ce cas-là, on pourrait être dans quelque chose comme ça avant de continuer à monter. Là, si je regarde, j'ai une ABC qui remonte. Et là, on descend encore en C. Et le problème, c'est que je crois que la C, elle n'est pas finie. Si je fais ça, ouais, les 100, 123 reviennent là-dedans. Donc, faut voir. Parce que là, en vrai, il y a encore plein de trucs à fil. Déjà, en dessous d'ici, il y a des choses à fil. En dessous d'ici, il y a des choses à fil. Donc, il y a des stop loss en dessous et des stop loss en dessous. Si on veut continuer à monter, peut-être devoir les prendre ces stop loss à un moment donné. Donc, attends, je vérifie. Un, 2, 3. La 3 serait là. Ouais. Avec le pic le plus bas. Ouais. Donc, pour le BTC, là, actuellement, on est dans un range, hein, pour l'instant. On est en train de créer un espèce de range. Là, actuellement, on a pris la liquidité interne de cette leg. Donc, s'il continue à descendre, ça va être pour prendre la liquidité externe du mouvement. Donc, ici, si on commence à prendre la liquidité externe, je t'avoue que c'est pas top. Mais bon, on va dire qu'on aura un réel choc sur lui si jamais on clôture sous 26 800 à peu près. Donc, tant qu'on est au-dessus de 26 800, pour moi, c'est bullish. Ok, les gars? Et dès qu'on va passer au-dessus, en dessous de 26 800, là, on sait que moyen terme, on va être bearish. Là, pour le moment, on est toujours bullish. Donc, pour rentrer sur ça, c'est simple. C'était sur le retest ici. Maintenant, si vous ne l'avez pas pris, il y aura peut-être une descente plus basse que ce niveau. Faut voir si on revient dans ces zones ou dans cette zone. Donc, il faudra être à l'affût. On va aller faire un tour sur Euro USD. Euro USD, hier, on avait mis les zones d'order flow. On voit que ici, ça a été mitigate, donc c'est bon. Et là, on avait notre order flow ici. On est venu dedans, mais dans cet order flow, on a une POI. Donc j'attends qu'on aille taper la POI. Parce que là, comme tu peux voir, tu as encore de la liquidité. Donc des gens qui sont dans le train qui descendent. Il faut aller les sortir. Donc pour les sortir, il faut revenir dans l'imbalance qui est ici, au-dessus de cette liquidité. Ok les gars. Donc là, on a notre zone. Petite alerte. Et on voit ce qui se passe une fois qu'on touche cette target, hein. Dans tous les cas, si jamais je viens ouvrir un short ici, mon objectif, ça va être solo, hein. Parce que là, on est en M15. Donc ouais, mon objectif, ça va être ce dernier plus bas. Parce que dans le cas où on viendrait juste égaliser les lots et pas casser en dessous pour continuer plus haut, bah au moins je suis sorti. Donc là, Euro USD, à attendre encore un petit peu, c'est bientôt prêt. GBP USD, il doit être dans le même cas à peu près, je pense. Peut-être un peu en avance. Parce que là, je vois qu'il a carrément breaké le top là, le top précédent. Après le buy side liquidity. Après avoir pris le buy side liquidity, en général, on retrace. Donc là, il a pris ce high. Tac. Là, on avait choche. Potentiellement, on avait choche une première fois. Ici. Après, on est remonté au-dessus. Donc, on a rechoche. Vu qu'on a rechoche, potentiellement, ça, c'est mon inducement. Ou alors, ça, c'est mon inducement. Ça, c'est mon inducement. Il est par là. Parce que je suis en 1 heure aussi, là. Qu'est-ce que je fais? Ok. Là, c'est pas un boss, ça. Là, c'en est un. Donc, alright. Donc là, on est en train de corriger ça.
Donc là, on a une impulsion et on est en train de la retracer. Donc là, on a beaucoup de lots égales qu'on pourrait passer dessous. On a une belle POI ici. Ça pourrait être la zone qui viendrait rechercher le GBP/USD en cas de drop. J'utilise une petite Fibo, c'est entre les 75 et les 85. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Parce que les 61,8, il y a de la liquidité juste en dessous. Donc ceux qui vont long les 61,8, ils vont rien compris. Ils vont se retrouver dans la merde. Parce que ça va aller plus bas. Donc je vais descendre un peu mon alerte ici, là, et voir ce que ça fait ici. PM15. Et on verra ce que ça fait dans la zone. Donc on a regardé BTC, Euro USD, GBP USD, on va aller voir le gold, le goldinho. Donc le gold, moi personnellement, je l'ai short ici hier, dans cette zone. Mon TP c'était le lot. Comme tu peux voir, on a pris le lot. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça après. Pour ceux qui pensent que je parle juste pas pour parler, vous allez sur Discord et vous verrez à chaque fois que je vous dis des plays, ils sont pris, hein. 79, sorti à 67. Donc 79, je suis rentré un tout petit peu en dessous quand il y a eu ce retour là que ça a cassé. 79. Et je suis sorti à 66, 67 sur le lot. Donc là, ça c'est fait. Maintenant que c'est fait, prochaine zone qui m'intéresserait pour potentiellement, éventuellement voir un long, c'est là. Parce que j'ai un OB, c'est le début de nos moves. On a pris l'inducement ici, donc il n'y a plus de liquidité à prendre, donc faut voir. Là, on a pris cette liquidité. Est-ce qu'on va venir dip ici avant de repartir? Ou juste taper l'alerte et repartir? C'est possible aussi. Parce que dans tous les cas, c'est un peu comme BTC, mais en haut, là, vous avez une zone qui n'est pas file. Et BTC, c'est pareil. Malgré qu'il pinaille à aller faire ses targets, si tu regardes ici, là, on est en 15, voilà M5, regarde M5. Il y a une belle liquidité ici, juste au-dessus. Et au-dessus, t'as ça en plus. Et donc, c'est cette zone qu'il faut venir. Tant qu'on vient pas dans cette zone, il n'y a pas de short. Donc, pour moi, il peut bait, revenir dans cette bougie, faire des allers-retours dans cette zone. Il peut même casser vers le bas. S'il revient pas ici, c'est quand même étrange. Parce que là, comme tu peux voir, tu avais la même chose. Et tout le temps, en fait. C'est même pas juste là, hein. C'est juste pour que tu vois. Si tu avais la même chose, tac. On est revenu dedans avant de redrop. Donc je me dis, pourquoi pas refaire la même chose, drop, et ensuite revenir dedans, pourquoi pas. Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu les gars. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous la faire, comme d'hab. On se dit à demain, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.